Yo, et bien salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier vlog avec ma R6. Ah là là, je suis tellement content les gens. C'est juste une machine de folie. Après je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais c'est vraiment une dinguerie cette R6. Alors aujourd'hui je suis accompagné de mon pote Colin qui est derrière en DRZ. Sa toute nouvelle DRZ. Il était la chercher aujourd'hui même et on a décidé de faire un tour ensemble les deux. Alors excusez-moi, je suis un peu malade, donc si j'ai une voix de merde ou si je tousse, c'est normal. Ah écoutez ça, quand on rétrograde là. Allez, petit Axel. Ouah. Ah, il a été écrasé le coup là. Donc oui, alors parlons de la R6. Alors il y en a plein qui me demandent si elle est bridée ou pas, ou combien de chevaux elle a et tout. Alors, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais ma R6 est bridée en 35 kW, c'est-à-dire environ 50 chevaux, quelque chose comme ça. Mais je peux vous garantir que moi j'ai l'impression qu'elle est même pas bridée quoi, tellement c'est puissant, c'est vraiment une machine de fou quoi, même bridée. J'ose pas l'imaginer en full quoi, ce bécane, ça va vraiment être une tuerie. Donc pour les nouveaux arrivants de ma chaîne, il faut savoir qu'avant j'étais avec mon YZF R125. Ça faisait 3 ans que je l'avais. C'était la moto de mes rêves à l'époque. Et au fur et à mesure des années, j'avais vraiment envie de passer à quelque chose de beaucoup plus gros. Et évidemment, ce qui me plaisait le plus, c'était la grande sœur, donc cette magnifique R6. Et pour cela, j'ai dû travailler. Je me suis trouvé un job et j'ai dû travailler dur les week-ends, pendant les vacances. Et après une année de taf, j'ai pu enfin me payer cette R6. Allez, Colin, avance. Oui. Oh putain, j'ai l'impression d'avoir une voix de fumeur quand je rigole. Donc oui les gens, si vous avez un rêve en tête, vous pouvez le réaliser. Les gars, moi je suis parti de rien quoi, j'avais pratiquement 0 à mon compte en banque. Et je me suis vraiment trouvé ce petit taf et voilà, je me suis dit, je me mets tous les petits salaires que je me fais, je me mets pratiquement tout de côté. À chaque fois, je me serre la ceinture et j'économise comme ça. Et après une année, j'ai pu me payer cette magnifique R6. Donc voilà les gens, si vous voulez réaliser vos rêves, vous pouvez le faire. C'est pas quelque chose d'infaisable, même si c'est dur parfois. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Ah, l'autre qui fait le Jean-Kévin devant avec son petit pot là. Ça en fait vraiment les gros beaufs en ville, c'est assez énorme. Ah, ça fait plaisir, en plus c'est le printemps, il fait... Enfin non, c'est pas encore le printemps, mais c'est un peu comme si c'était le printemps. Grand beau. On sort les bécanes, ça fait plaisir quoi. Fini la neige, la pluie. En tout cas pour l'instant. Quel Jean-Kévin. Bon les gens, il faut savoir que mon rêve il ne s'est pas réalisé qu'avec moi. Enfin, j'ai aussi eu l'aide de plusieurs personnes et je tenais à faire une petite liste de remerciements. Tout d'abord, je tenais à remercier mon pote Robert ainsi que son garage Yam Kikomoto.
C'est lui qui m'a bridé ma R6, qui me l'a préparé, qui m'a fait 2-3 petites modifs. Et maintenant elle est totalement opérationnelle. Wouh, c'est un vrai missile. Donc merci à toi Robert, franchement elle est au top cette R6. Et moi je me régale mais à chaque sortie quoi. Allez, on va laisser Colin se faire plaisir. On va le laisser faire son bordel dans le tunnel. Le tunnel de la mort que tout le monde connaît. Allez, vas-y. Oh, les petites flammes. Allez, maintenant les gens, je vais vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Et n'oubliez pas que cette machine est bridée, hein. N'oubliez pas ça. Allez, je vais vous montrer ça, c'est parti. Oh putain, ce que ça tracte! Oh, à chaque poignée de gaz, mais je vous jure, j'ai une érection quoi. Et la moto ne bouge pas. Wouh! C'est juste un truc de fou quoi. Wow. Allez, on va attendre que là on l'a semé. Donc ouais, là vous avez pu voir que c'est juste de la folie cette moto. Putain, elle est bridée quoi, on dirait pas. Enfin, moi j'ai pas l'impression. Hein. Ah. Alors, il est où le Colin? On l'a perdu. Ah. Allez, on avance avant que l'autre il arrive. Bon, bref, je vais continuer dans ma liste des remerciements. Je tenais à remercier ma nouvelle assurance ainsi que mon nouvel assureur. Il faut savoir que cette machine, je l'ai assurée en casco complète. Donc elle est assurée contre tout. Ah ouais, j'ai pas pris de risque. Hein. Donc elle est assurée contre le vol, si on la fait tomber. Voilà, vraiment contre tout. En cas de catastrophe naturelle aussi. Et à mon ancienne assurance, ça me coûtait 1800 francs par année pour l'assurer en complète. Et avec ma nouvelle assurance, ça me coûte, je vais pas vous dire le prix exact, mais moins de 1500 francs. Donc c'est des économies non négligeables. Et voilà, je tenais à remercier mon assureur David pour le geste qu'il a fait pour moi. Donc j'ai réussi à négocier un truc pour vous les gars. J'ai discuté avec mon assureur et si vous allez chez lui, chez Allianz, vous aurez 20% de rabais sur l'assurance de votre future moto. Donc si vous lui dites que vous venez de la part de Stan Moto, et ben vous aurez 20% sur l'assurance de votre future moto. Donc voilà, si vous êtes comme moi un peu un étudiant et vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est toujours ça de prix. Je mettrai le lien pour le contacter dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le checker. L'annonce, je la laisserai en permanence dans la description. Je tenais à faire ce petit coup de pub car il m'a beaucoup aidé et voilà, je trouvais que c'était donnant. Ah oui, il y a juste une chose, en gros, même si vous n'êtes pas à Neuchâtelois, vous pouvez quand même le contacter, il va regarder avec vous. Et pour les Français, malheureusement c'est pas applicable. C'est vraiment pour les petits Suisses. Ensuite, je tenais à remercier
l'ancien proprio de cette R6, car lui aussi m'a fait vraiment un prix sympa. Je lui ai dit que j'étais étudiant, que j'avais pas beaucoup de sous, et je lui ai proposé une certaine somme et il a été d'accord de me la vendre quand même. Et voilà, s'il n'aurait pas été aussi gentil que ça, malheureusement j'aurais pas eu cette moto. Donc voilà, lui il s'appelle Sébastien. Alors Sébastien, si tu regardes cette vidéo, franchement un immense merci à toi. Sache que je prendrai hyper soin de ta moto, qu'elle est vraiment de bonnes mains quoi. Voilà, merci à toi. Allez, on va le laisser aller devant. On va le suivre un peu quoi là. Allez! Wouhou! Ah, il a mis le pied en mode super mode. Waouh, le petit drift. Ah, il se fait plaisir, c'est cool. Allez. Oh, on l'a écrasé. Oh putain. Non, cette machine c'est abusé. Et comme vous avez vu, je suis jamais très haut dans les tours quoi. Je peux aller beaucoup plus vite. Mais bon, on va rester raisonnable, hein. Surtout que c'est mes premiers kilomètres. Oh, puis comme ça chante. Et dire qu'à tout qui est... oui, je vais y revenir. Alors oui, dessus, à tout qui est d'origine. J'ai remis l'échappement d'origine. Car il faut savoir que ça ne passait pas expertise la Krapovic. Et qu'il n'est pas, pas homologué. Et après vous allez me dire ouais mais c'est nul et tout. Et ben les gens, je peux vous dire que 2 jours après l'avoir cherché, cette moto, j'ai eu un contrôle des flics les gens. Et ils ont contrôlé le pot d'échappement. Ils ont vu que c'était d'origine et tout. Et ils m'ont laissé repartir. Et j'ai pas eu d'emmerde. Mais voilà, si j'aurais eu la CRA, les gens, j'aurais dû repasser au service des autos et remettre l'origine avec une amende. Donc voilà, j'ai bien fait de remettre l'origine et il chante super bien. Donc pour l'instant je vais rester dans cette configuration. Que ça vous plaise ou non. Et d'ailleurs sur ce pot il y a un petit clapet. Donc quand on est à bas régime, le clapet il se ferme. Ça évite qu'il y a trop d'air qui rentre dans le moteur. Dès qu'on ouvre les gaz, le clapet il s'ouvre et on a plus de poussée. Donc voilà, il y a aussi ça. Niveau performance, il est bien mieux aussi l'origine.
Bon bah voilà, on a fini le shooting photo. Ah, c'était bien sympa, on s'est bien éclaté sur cette petite route. Ah, c'est un vrai circuit ici. Et je tenais aussi à vous informer que avec Maverick et d'autres youtubeurs suisses, en tout cas les motovlogueurs, on organise une rencontre abonnée le 22 avril. Ça se passera au Stunt Zone à Saint-Aubin, à Fribourg. Il faut regarder sur nos pages Facebook, on a créé l'événement. Et voilà, si vous voulez venir nous rencontrer et faire un petit tour avec nous, et ben c'est avec plaisir les gars. Et les motards. Donc voilà, je répète, 22 avril à Saint-Aubin, on organise une rencontre abonnée avec Maverick, Canon Fou, les Daco Boys et quelques autres motovlogueurs suisses. Et voilà, je pense qu'on va bien se marrer, ça va être sympa. Donc allez sur Facebook, soit sur ma page, soit sur celle de Maverick et les autres pour voir l'événement et vous y inscrire. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous voir là-bas. Donc voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Là j'ai proposé à Colin qu'on échange les motos. On va voir ce que ça donne, je vais essayer, on va voir s'il accepte. Tu veux l'essayer un coup là? Tu seras filmé, hein, de la caméra. Je te fais entièrement confiance. Je te fais confiance. De toute façon, on suit, on s'arrête après, tu vois, on continue un bout. Oh, oh, c'est quoi cette pose? Si, oh putain, c'est un trampoline le truc. Boing. T'as la béquille, hein? Oh les gars, ça fait trop bizarre. Ah, c'est quoi cette bécane? Ouais, c'est des super mottes là. Ah, c'est énorme. Allez, fais-toi plaisir, mec. Il va regretter d'avoir acheté la super moto, moi je vous dis. Ouais, j'apprête pas n'importe qui à la moto, hein, ça c'est sûr. Hein. Et comme c'est un super bon pote. Ah, ça me fait trop marrer ce truc. En plus avec la magnifique vue à côté. Oula. Oh mes virages là. Bon, faut savoir que sa moto elle est bridée chelou, elle avance pas du tout, mais bon il va regarder ça avec un garage je pense, parce que ouais c'est vrai qu'elle avance pas du tout quoi sa moto. Là je suis vraiment à fond et puis on est à 80 quoi. Alors je sais pas si les super motos ils font tous du 80 mais... Alors mec, c'est quoi? Ça pousse hein, méchamment quand même. Hein. C'est bon, demain l'après-midi ça se loupe là. Oh Oh,
Alors mec, ça donne quoi cet R6? Ça devrait être illégal, gars. Et dire que ça c'est bridé mec. T'imagines en full le bordel. T'as senti quand tu mets les gaz, quand le bruit que ça fait? Surtout, t'es à 10 000, c'est bon, tu passes la vitesse, ça va même plus. C'est vrai qu'on voit des femmes, hein. Ah tu voyais? Ouais. Là t'as la chicane hein. Ouais. Oh ça fait bizarre de retourner. J'aime vraiment ça. En tout cas c'était une expérience bien marrante quoi. Mais c'est vrai que la sportive me convient tellement mieux. C'est tellement mon style. Même si on est moins bien dessus. Mais je crois qu'il a kiffé aussi Colin. Bon bah voilà, je crois qu'on arrive gentiment au terme de cette vidéo. C'était super sympa. Bah non, c'est bien marré avec Colin. Merci d'être toujours plus nombreux à me suivre sur YouTube. Vous êtes vraiment tous des abonnés géniaux. Des fois je vous rencontre à Neuchâtel et ouais, vous êtes toujours super sympas, super accueillants. Alors franchement les gars, je vous kiffe. Bon bah on verra ce que ça a donné quoi. La suite risque d'être prometteuse avec ce petit monstre, avec Colin maintenant qui a sa moto aussi. Ah, franchement je me réjouis des projets à venir. Et venez à cette rencontre abonnée, ça me ferait super plaisir. Le 22 avril au Stunt. Allez checker sur nos pages Facebook. Et puis les gars, je vous dis à tout bientôt. Et gaz. Allez, ciao ciao les amis.